Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance de ce vendredi 7 mars 2025. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet et que les énergies, elles vont au mieux pour vous. En tout cas, c'est tout ce que je pourrais demander là-haut, c'est que vous puissiez être dans l'abondance. Pour la guidance de ce vendredi, on va y aller avec les runes La Belle Maman. On prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi les conseils qu'ils auraient à nous communiquer, à nous transmettre. Allez, c'est parti, on y va. Nous avons ici faire face à un obstacle aujourd'hui. Vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on vient ici vous dire? Cela fait partie ici d'une transition. Il faut comprendre que la situation à laquelle vous allez faire face, qui va quand même ici vous enquiquiner, il faut dire ce qui est, c'est parce que c'est plus possible. Là, il faut arrêter de reporter, il faut arrêter de faire un petit peu l'autruche, sans méchanceté aucune. Ça veut dire qu'on vient vous dire que l'étape là, elle est nécessaire pour que tu puisses ici renaître. Donc, une situation qui connaît un dénouement, mais en attendant, il y a quelque chose que tu vas devoir affronter, faire face pour pouvoir passer. D'accord? Donc, si jamais, ce n'est pas une rune qui est négative, hein, c'est comme dans le tarot et tout ça, il n'y a pas de négation, c'est juste la situation qu'il faut ici comprendre. On nous parle ici d'une évolution qui est nécessaire. Or, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. C'est pour ça qu'on vous remet à nouveau face à une même situation, parce que tu vas devoir ici entreprendre quelque chose pour pouvoir après renaître, ce qui veut dire passer à autre chose, pouvoir être dans une renaissance, un renouveau, des ouvertures, des possibilités. Hein. Je pense que c'est bon. Hein. Vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. On continue. Nous avons ici le petit marteau, comme moi je l'appelle. Ça vient ici vous parler de défense. Donc, ne doutez pas de vos capacités. Vous avez tout en main pour pouvoir, eh bien, renaître. D'accord? Ça, c'est important. La rune vient ici nous parler de défense, de possibilité, mais ça vient ici aussi vous parler de protection. D'accord? Donc, il n'y a pas d'inquiétude. On fait face à une situation qui va nous enquiquiner au plus haut point. On doit faire face parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer, évoluer, ouvrir d'autres portes. Et on aura ici la fierté parce qu'on a réussi et parce que, comme par hasard, tout s'est bien passé. D'où la protection. D'accord? On continue. Nous avons ici cette rune, à nouveau qui nous parle, comme le marteau, de protection, de prudence. Donc, ça vient ici nous dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses. D'où ici l'appui. On a le premier trait qui nous parle de l'immobilité. Alors encore une fois, les runes, je les ai apprises avec mes guides et non pas dans les livres. Donc, voilà, hein, c'est vraiment ce que j'entends que je vous transmets. L'immobilité, ça veut dire que pendant un moment, vous êtes resté dans l'inaction. Et puis là, tout d'un coup, il y a des idées qui fusionnent, il y a des choses qui vous viennent, comme une énergie, comme un entrain, comme une vitalité. Vous ne savez pas d'où elle vient, mais non de plus qu'elle est bonne. D'accord? D'où ce soutien spirituel qui est présent. Les deux petits traits qui nous parlent ici de protection aussi familiale et qui viennent ici vous aider à sortir d'une situation qui jusqu'à présent est dans la stagnation. D'accord? Et nous avons ici le soleil, la vie. Donc, sincèrement, là, je ne sais pas quoi vous dire, à part que pour moi, c'est un vendredi qui est béni, dans le sens où, ok, on va être quand même dans l'irritabilité parce que on va être mené quand même à sortir de notre petite zone de confort. Ah, mais ça, je pense que vous avez l'habitude. Si vous êtes comme moi, hein, ça va vous agacer au plus haut point. Mais voilà, c'est la vie. Et si on nous remet à nouveau face à ça, ça veut dire que maintenant, je peux pas reculer, il faut que j'y aille, quoi. Ce qui veut dire que vous devez croire en vous.
Vous devez affronter vos peurs. Vous n'êtes jamais seul. Même si vous êtes tout seul physiquement, vous avez une armée d'anges derrière vous. Arrêtez de douter, croyez, s'il vous plaît. D'accord? Demandez-leur de vous donner un signe qu'ils sont présents. Vous allez entendre un petit grincement ou le téléphone tout d'un coup, vous recevez un message, ça fait ch'tic, hein, ça fait le petit... le, voilà le petit bruit du message qui arrive. Euh, un oiseau qui va se poser, tout d'un coup votre animal qui vient vers vous. Donc, laissez le possible. Arrêtez d'être... on a été endoctriné, sans méchanceté aucune, hein, on a été endoctriné par la vie, par l'éducation, par ce qu'on attend de nous et tout ça. Et en fait, on est tellement fermé on interdit, on s'interdit de connaître plus, d'avoir aussi plus. Pourquoi? Parce que on nous a dit que c'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et pas autrement. D'accord? Or, on est des anges incarnés qui vivons une expérience humaine. Donc, nous avons des capacités, des aptitudes et des possibilités. Après, on doit vivre certaines choses, il faut être clair, hein. On n'est pas là pour avoir une petite cuillère en argent et puis tout va bien, tout machin. Ça, j'ai encore pas compris, hein, donc voilà. Mais on est là pour expérimenter. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire avec ça? J'ai perdu mon mot, mais c'est pas grave. Je pense que faut pas que je dise autre chose. Quand j'ai des trucs en tête, il faut que je vous verbalise direct, parce que sinon, je suis foutue, je perds. C'est pas grave. Pas important. Ce qui est important, c'est ce que je viens de vous dire là. D'accord? Vous vous êtes rendu compte que j'ai changé le tapis, hein? Pourquoi? Parce que je vais vous préparer les signes astro. Je ne sais pas comment je vais vous faire ça, mais c'est l'ordre du jour. Donc apparemment, j'ai du taf qui m'attend en plus. Je pense que c'est ça qu'on veut nous dire. Je vous embête. Mais oui, j'ai envie de vous faire les signes. Je ne sais pas comment et je n'ai pas envie que ce soit long, mais voilà. On verra. C'est eux qui décident de toute façon, c'est pas moi. Donc, allez, c'est parti ici avec le tarot de Marseille. Quel en est son message pour la journée? Nous avons ici la reine d'épée. Cela parle de vous ou alors une personne ici autour de vous qui est quand même dans une phase ici peut-être de deuil. D'accord? Donc peut-être c'est où vous êtes agacé, où vous êtes contrarié. D'accord? Alors, la reine d'épée représente une personne vénale normalement, mais je ne vais pas l'entendre comme ça aujourd'hui parce que c'est pas du tout comme ça que je l'entends. Par contre, on voit que vous êtes à fleur de peau et que vous devez ici faire attention. D'accord? Parce que toi, quand tu as décidé, tu as décidé. Hein, c'est que quand tu veux couper, tu coupes. Donc, presque cette intransigeance, un petit peu de la justice, hein, qui est aussi présente chez toi. Mais là, clairement, ben voilà, on nous parle d'un agacement. Essayez de tamiser la chose, d'accord? De ne pas être trop, peut-être, trop fort dans les mots. Hein. Essayez de calmer un petit peu le jeu. Après, la reine d'épée représente aussi quelqu'un autour de vous, d'accord? Qui vit un moment compliqué. Ça peut être, cette personne, elle désire avoir un enfant, puis à chaque fois, ben, ça tombe à l'eau. Donc, on voit qu'on est dans cette phase un petit peu de deuil. Mais ça peut aussi représenter une séparation ou un divorce compliqué, difficile, où on vous met tout sur le dos, d'accord? Où on met tout sur le dos à la personne parce qu'on dit justement que cette personne, elle ne pense qu'à elle ou qu'à lui. Hein, on est dans du général, donc voilà, hein, ça peut aussi représenter une personne masculine. Malgré que dans le tarot, ça représente le consultant ou la consultante ou quelqu'un de son entourage. Bref. Nous avons ici l'ermite qui vient ici vous dire quelqu'un d'un peu plus aguerri viendra ici éclairer votre lanterne. C'est joli parce que je l'entends rarement comme ça, cette lame. Et puis en fait, on voit qu'il va y avoir du soutien. Quelqu'un de... Alors je vais utiliser le terme d'assez sage parce que ça peut être aussi un enfant qui va tout d'un coup vous dire quelque chose et ça va apaiser, ça va clarifier. Ça va aussi peut-être vous aider à prendre du recul. D'accord? Mais on est quand même avec cet ermite qui vient ici nous parler d'une personne d'un peu plus âgée que vous
Et on voit que cette personne viendra ici vous apporter peut-être un soutien ou une expérience parce que ben, lui ou elle n'a pas osé. Hein. Et puis que ben, on est un petit peu dans un regret, hein, disons-le. Et cette personne viendrait ici vous conseiller pour justement pour pas que vous passiez par la même situation que il ou elle a passé par le passé. J'espère que vous avez suivi ce que j'ai dit. On continue. Là, pour ceux et celles qui sont seuls, voire célibataires, on nous parle ici d'une rencontre. Une rencontre qui viendrait déjà par un premier temps en amitié. D'accord? Donc, on viendrait ici vous faire une présentation. On vient vous présenter quelqu'un. Vous allez être un petit peu sur la même longueur d'onde. Peut-être que ben, vous n'avez aucune attirance l'un envers l'autre. Mais par contre, ce que vous êtes bien quand vous pouvez échanger. Donc, pour moi, il y a quelque chose ici qui est en train de naître. Ça peut être une relation sentimentale comme ça peut être une relation amicale et inébranlable dans le temps. D'accord? Et ça, c'est ou aujourd'hui ou dans les 5 jours ici à venir. Donc, euh, laissez-vous aller au gré des invitations. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Bien souvent, on aime rester dans notre zone de confort. On nous fait des invitations, ça te dit d'aller boire un verre, ça te dit de venir avec moi, et vous, vous n'avez pas envie. Alors, autant mesdames que messieurs, hein, de vous préparer parce que, bah, euh, comme d'habitude, vous n'avez jamais rien à vous mettre. euh, Parce que bah, pas coiffé, ça vous demande de prendre un petit peu de temps pour vous, et puis bah, vous déclinez. Bah, il ne faut pas s'étonner si les choses elles ne vous parviennent pas. Vous demandez des signes, vous demandez à ce qu'on vous aide, eh ben, comment ils font de l'autre côté? Ben, ils prennent votre entourage, et puis à des moments, ben, c'est eux qui vont être les guides. C'est eux qui vont être le lien pour que tu puisses aller à quelque part, pour que tu puisses rencontrer quelqu'un, pour que tu puisses parler avec quelqu'un et trouver du taf ou quelque chose comme ça. Donc, je vous comprends, hein, moi je suis la même chose, mais des fois, il faut se donner ce petit coup de boost à l'arrière-train, dire, allez, c'est bon, t'arrêtes ta connerie, maintenant tu acceptes, même si ça te fait cheleux, tu y vas quand même, parce que de toute façon, tu vas kiffer. Alors, on sort un petit peu de cette zone, d'accord? Et c'est joli parce que on est vendredi, on est pour la guidance du vendredi, d'accord? Ce qui veut dire que dans les jours ici à venir, il y a des choses qui vont vous être euh, offertes et il faut accueillir parce qu'on a de belles propositions, d'accord? Il y a de belles démarches. Donc, s'il vous plaît, hein, ne reportez pas ou ne refusez pas si on viendrait ici voilà, vous faire une proposition d'aller manger à quelque part ou d'aller boire un verre, ou tout simplement. Après, il faut dire les choses. Si vous n'avez pas les moyens, si on t'invite pour aller manger à quelque part, et puis bah, tu n'as pas les moyens, bah, tu dis, écoute, je viens volontiers, mais plus tard. D'accord? Mais il faut dire les choses, comme ça vous êtes tranquille. Et pourquoi pas, peut-être qu'on vous fait le plaisir de vous offrir aussi. Donc, accueillez, s'il vous plaît. D'accord? Vous le méritez. Après, c'est vrai que l'orgueil, il prend un coup, on peut comprendre, mais si, acceptez. C'est important. Dac, pourquoi je te rebrasse? J'ai fini. Allez, on y va ici avec l'oracle de la triade. Quel en est son petit message pour la journée? C'est parti. On nous parle ici d'un changement radical qui vient ici vous amener à une réussite, rentrée financière, signature de contrat. Donc, je pense que on est dans de bonnes augures. D'accord? On n'oublie pas que la mort représente la renaissance, la fin d'un cycle et un renouveau qui vient. Donc, c'est pas pour rien qu'on nous parle ici de justement cette petite impasse, hein, ouais,
J'ai dit, hein, on doit faire avec, mais c'est pas pour rien. C'est parce que on doit justement arriver à une renaissance, à un nouveau départ. Et pour certains d'entre vous, ce vendredi, eh bien, ça va être un vendredi d'action, un vendredi de détermination, parce que vous allez sortir de votre zone de confort et affronter ce que vous avez reporté jusqu'à présent pour justement arriver là où vous en avez envie. D'accord? Comme ça, c'est clair. On continue. Objectif et dénouement. Là, malgré que pour certains, on ne voit pas encore la sortie du tunnel, elle est déjà visible. N'oublions pas que nous avons besoin de l'obscurité pour voir la lumière. Et on a besoin de la lumière pour voir l'obscurité. C'est une phase, c'est une stabilité, c'est un équilibre. D'accord? On doit rester objectif par où on veut aller. D'accord? Et même si on ne sait pas aussi où est-ce qu'on peut s'agripper, qu'est-ce qui pourrait venir, on y croit. L'objectif, il est là-bas, j'y vais. Et comme par hasard, tout d'un coup, bah, on voit qu'on arrive gentiment au bout, hein, et puis que comme par hasard, il y a plein de petites mains, hein, dans l'obscurité qu'on ne sait pas. Mais elles viennent et elles nous aident. Elles nous coachent pour qu'on se fasse pas du mal, pour qu'on se perde pas. D'accord? Alors oui, on n'a pas tout de suite le Graal, hein, mais en attendant, on a des barrières de sécurité qu'on ne voit pas, hein, parce que voilà, on est dans l'obscurité. On n'arrive pas à les voir, on ne veut pas les voir parce qu'on est trop dans la négation, on n'est pas capable, on ne va pas y arriver, ça n'arrive qu'aux autres et machin. Bah, en attendant, vous êtes toujours coaché de chaque côté pour arriver à cette finalité parce que vous avez quand même le but. En attendant, bah, vous procrastinez sur des conneries, hein, c'est comme ça, mais vous avez tous les jours, vous visualisez votre but. Ben, on vous dit que vous allez y arriver sans autre. Mais ne vous laissez pas distraire. C'est la seule chose qu'on doit essayer de vous dire. Même si c'est un peu compliqué, on y va. D'accord? Même si ça te dérange, bah, tu serres le poing de la poche et tu fais face. Défense. On est protégé. Tranquille. D'accord? L'âme de la science. Là, clairement, ça vient nous parler de certaines personnes d'entre vous qui ont des capacités sur le plan ici spirituel, donc la médiumnité, le magnétisme, des choses comme ça qui sont en train de se réveiller. Et là, vous devez en faire quelque chose. Il y a peut-être un travail qui pourrait ici venir euh, en complément d'un revenu que vous avez déjà. D'accord? Après, il faut être clair. La science, c'est tout ce qui est en lien avec la médecine. D'accord? Donc, ce qui veut dire que vous avez peut-être des petits tracas, des petits soucis. D'accord? Ces soucis, bah, vous avez beau faire vous allez beau à, pardon, je vais essayer de parler correctement. Vous avez beau aller chez votre médecin, faire des examens, et puis lui, il vous dit, bah, il n'y a rien, on ne comprend pas. Bien souvent, je vous dis, le corps physique doit être soigné par les médecins. Mais le côté spirituel, il faut laisser à ceux qui gèrent ça, ceux qui connaissent, d'accord? Donc, chez quelqu'un ici qui vit une problématique physique que la médecine n'arrive pas à expliquer, et on est ici dans une mémoire. C'est ou une mémoire ou une loyauté. C'est pour ça que je vous casse bien souvent les pieds avec une constellation familiale, parce que ça met le doigt là où ça fait mal, où on doit travailler. Plus clair que ça, pas possible. D'où ici, il y a peut-être un soin qu'il faudrait qu'il soit fait par un guérisseur ou par un rebouteux. Encore une fois, faites attention chez qui vous allez. Il faut qu'il y ait quand même une reconnaissance de ce personnage, d'accord? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plein de monde. On pense que c'est de l'argent facile, mais voilà, on fait très attention à ça, d'accord? On se renseigne avant, on y va. Et puis après, parce que là, c'est un soin sur plusieurs semaines quand même. D'accord? Donc, je vous ai parlé de la médecine, mais si votre médecin vous dit tout va bien, je ne sais pas, ça veut dire qu'il faut chercher sur autre chose. Et puis, je vous ai parlé aussi
sur tout ce qui représente la médiumnité, le magnétisme. Quelqu'un d'entre vous est attiré peut-être par le monde des étoiles, tout ce qui est en lien avec l'astrologie, allez-y, d'accord? Si ça se réveille, parce que vous avez toujours senti vous avez toujours eu un bon pressentiment, bah, tout d'un coup, bah, il devient de plus en plus fort, c'est pas pour rien. Ça veut dire que tu dois t'en servir. Alors, pour certains, c'est peut-être pour travailler, pour avoir une rentrée supplémentaire, d'accord? Parce que, ben voilà. Mais pour d'autres, c'est juste pour que vous puissiez prendre conscience de ce qui vous attend, d'accord? D'avoir la possibilité aussi de, de créer, de réaliser, de savoir qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui ne vient pas, hein? Donc, pour moi, là, il y a des choses que vous devez encore euh, prendre conscience et puis faire un travail dessus quand même. Ça demande du taf, hein. C'est pas, on se réveille pas du jour au lendemain. Euh, on se réveille pas du jour au lendemain médium ou astrologue ou je n'en sais rien. Ça veut dire que là, il y a quand même, oui, il y a des pressentis, il y a des ressentis, il y a des choses. Mais après, c'est tous les jours qu'on y travaille. C'est comme un athlète, hein. C'est tous les jours, parce que sinon, ça vaut pas la peine. Mais en attendant, on a de la facilité, il faut dire ce qui est, quoi. Voilà. Patience. Là, il y a un travail qui doit être fait. Il n'y a pas qu'une fois. Il y a entre 3 et 5 séances qui seront nécessaires. D'accord? C'est sur une lignée ici familiale, ça c'est clair, et c'est en lien avec une fraternité. Alors, ça peut vous toucher vous, comme ça peut toucher euh, le côté paternel ou côté maternel, mais c'est des frères et sœurs. Donc, quelque chose en lien avec des jumeaux ou des faux jumeaux à chercher. On y va ici avec le Béline, côté sentimental pour vous les célibataires. Donc là, on prend soin des personnes que l'on aime. Donc, je pense qu'il y a une invitation et ce vendredi, vous allez être plus ici coucouné ou vous allez être coucouné par vos parents ou alors c'est vous qui allez coucouner peut-être vos enfants ou vos parents, tout ça, vous recevez du monde, je n'en sais rien, mais côté sentimental pour vous, célibataires, on est plus ici dans du partage, prendre du beau temps, un souper comme ça, mais pas de, voilà, pas d'amour, pas de rencontre. On continue pour ceux et celles qui sont en couple. Là, on est dans des projets. On se projette aussi, donc peut-être qu'il y a un désir ici de mariage, un désir d'acquérir quelque chose, mais sur le plan ici sentimental du couple, on se projette dans un futur, d'accord? On cherche à être encore plus dans l'épanouissement. Là, il y a aussi peut-être un petit souci que votre partenaire ou vous vivez, hein, vous êtes contrarié, il le sait ou elle le sait, puis voilà, on cherche à trouver des solutions, on cherche à apaiser. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, ce vendredi, on voit que c'est fermé. Donc, même côté sentimental, vous n'avez pas envie, vous êtes dans l'agacement. Vous avez besoin aussi de guérir de cette situation qui vous a amené à cette séparation. Donc, on voit qu'il y a encore cette plaie qui est bien présente et qu'à des moments, bah, refait surface et ça vous plombe un petit peu le moral. Et pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, là, attendez-vous ce vendredi à de belles choses. Ça peut être des rencontres, ça peut être des invitations, mais on nous parle ici d'un effet accélérateur par rapport à des démarches que vous avez faites. Vu qu'on est ici sur le côté sentimental, je pense qu'il va y avoir des invitations, des choses en ce style-là qui vont justement vous amener à rencontrer, à partager, euh, à prendre du temps, voilà, accueillir tout simplement. D'accord? Je vais finir ici avec l'oracle des licornes. Petit message de fin. Et qu'est-ce qui sort, thérapeute? Tiens donc.
Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités et suivez votre vie de thérapeute. Là, sincèrement, ça doit parler à quelqu'un d'entre vous. C'est ça, pour ça que je kiffe, mais que je kiffe faire les guidances parce que c'est pas pour rien. Si j'arrive à toucher une personne d'entre vous, bah, je suis déjà heureuse. Donc voilà, je vais vous faire des gros poutous m'amour. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que la guidance vous aura parlé. Et puis, je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Et puis, s'il fait beau, profitez, allez vous recharger, prenez du temps pour vous. Et puis, voilà. J'espère que la guidance, elle vous aura bien parlé, puis que ça aura bien résonné. Allez, je vous embrasse. Gros bisous.